Dans le cours précédent, nous avons vu le mot-clé private et public qui permettait de restreindre ou d'élargir l'accès à une variable d'objet. Et nous avions vu également que lorsqu'on a une classe avec des propriétés qui vont servir à décrire nos objets, ces propriétés doivent être déclarées toujours comme private afin de limiter leur accès. Alors le problème, c'est lorsqu'on veut faire la chose suivante. Ici, par exemple, nous avons créé un nouvel article, donc il a été instancié, et sur cet article, nous souhaitons y affecter comme valeur de référence la valeur 5968. Ensuite, nous souhaitons accéder en lecture, c'est-à-dire que l'on veut afficher le contenu de la variable référence de l'objet article 1. Lorsque je fais ça, j'obtiens le message suivant, accès ne peut pas accéder à une propriété privée. Donc la solution pour pouvoir écrire une valeur dans une propriété d'objet va être de créer un mutateur. Et on trouve toujours le terme de setter en fait en anglais. Donc très régulièrement j'utiliserai le terme de setter parce que j'ai tout simplement l'habitude de l'utiliser. Mais en français on appelle ça un mutateur. Donc un mutateur aura pour rôle d'affecter une valeur à une propriété d'un objet. Et pour cela, il faut se placer dans notre classe article. À l'intérieur de la classe, je vais faire un petit commentaire où je vais marquer mutateur de la propriété référence. Alors je vous rappelle que mutateur, hein, le synonyme en anglais, enfin la traduction en anglais, c'est un setter. Alors pour créer un setter, qui doit être du coup accessible depuis l'extérieur de la classe, puisqu'on veut affecter une valeur depuis l'extérieur de la classe, donc ça va avoir une accessibilité publique. Ensuite on retrouve le mot-clé function, et ensuite le nom du setter doit être composé du préfixe set suivi du nom de la propriété à laquelle on veut affecter une valeur. Vous remarquerez que je sépare le préfixe set par une majuscule sur le nom de la propriété. Ensuite, à l'intérieur, je vais indiquer que je veux que la référence de l'objet courant, et l'objet courant va être désigné par $this. Ensuite, je fais une flèche, donc tiret et signe supérieur, et ici, je mets le nom de la propriété que je veux affecter. Par exemple, ici, je vais affecter une valeur que je vais stocker dans la variable référence. Et cette variable, en fait, je vais la placer en tant que paramètre de la fonction cette référence. Alors, je vais revenir un petit peu sur cette fonction-là, ou plutôt devrais-je dire une méthode, puisqu'en programmation orientée objet, une fonction dans une classe PHP prend toujours le nom de méthode. Donc terme important à retenir. Donc ici j'ai ma méthode qui est un peu particulière puisqu'il s'agit d'un mutateur. Alors ce nom de méthode, je vous ai dit tout à l'heure, le nom de la méthode doit être constitué du préfixe set suivi du nom de la propriété. Et enfin, on a notre élément ici qui s'appelle un paramètre. Et ce paramètre va contenir une valeur qui va être en fait passée à $référence à l'intérieur. C'est pour ça qu'ils ont le même nom. Et du coup, notre $this référence va récupérer la valeur qui aura été passée comme paramètre. Enfin, nous avons notre $this référence qui fait donc le lien entre la propriété référence de l'objet $this. L'objet $this, c'est l'objet sur lequel on appelle la méthode setRéférence. Je vais illustrer tout de suite ce concept un petit peu particulier via notre fichier index. Tout à l'heure, quand on voulait faire $article et accéder directement à référence pour lui inscrire la méthode 5000, la valeur 5968, on obtenait ce message-là qui n'a toujours pas changé. Maintenant, on va voir une autre façon de faire. Donc, on trouve notre objet, $article 1, on met notre flèche, et là, on va trouver cette référence. Et là, je peux lui affecter la chaîne que je veux, par exemple, que DA. On voit qu'ici, il n'y a plus rien qui est souligné. Alors ça, j'ai dit que je m'en occuperai dans le tuto suivant. En fait, dans cette référence, je vous ai dit qu'on avait $this. Eh bien, ce fameux $this va désigner l'objet $article 1.
Donc, ce qui veut dire qu'on affecte la référence de $article 1. C'est bien à ça que sert $this, donc à désigner l'objet sur lequel est appelée la méthode setRéférence. Si nous créons un autre produit, ou plutôt un autre article, je vais lui donner la valeur 2, je vais dupliquer cette ligne-là, et puis affecter la valeur 2. Ici, je vais mettre DB. Et bien maintenant, j'ai deux articles, c'est-à-dire que le setRéférence ici va mobiliser un $this, comme je l'ai dit tout à l'heure, sauf que $this ici va concerner notre article 2. Donc dans le premier cas, il désigne l'article 1, dans notre deuxième cas, il désigne l'article 2. Donc là, j'ai utilisé le même mutateur, mais sur deux objets différents. De fait, quand je vais actualiser, j'ai une petite erreur, alors qui provient juste du fait que j'ai oublié d'enregistrer ma classe article, c'est-à-dire la méthode setRéférence. Donc ici, on voit qu'il n'y a plus de problème. Je vais faire un var dump de mon article 1, et puis je vais en faire de mon article 2. J'enregistre, j'actualise, et on voit bien que grâce à mes mutateurs setRéférence, c'est-à-dire mes setters, j'ai réussi à modifier la valeur de la propriété privée qui s'appelle référence, puisqu'on voit bien A, et on voit la même chose pour B. Alors pour l'instant, on a fait nos deux mutateurs, mais ils ne se contentent que d'affecter une valeur à notre variable d'objet. Dans le cours précédent, je vous avais dit que le problème des accès publics aux variables, c'était qu'on ne pouvait pas contrôler les valeurs affectées ou interdire leur lecture. Et bien ici, admettons qu'on veuille contrôler la valeur affectée et que l'on considère qu'une référence ne doit pas dépasser 4 caractères. Donc je fais un test avec la fonction string_length et puis je vais tester que la référence ici ne dépasse pas 4 caractères. Si elle dépasse 4 caractères, on affichera un message, par exemple, la référence. Alors du coup, je vais la passer en celle qu'on propose. Alors, la référence dépasse 4 caractères. Sinon, on va affecter la valeur qu'on aura passée en paramètre à la variable d'objet référence. Donc je reviens ici. Donc je vais commenter ça pour simplifier. J'ai la première qui dépasse bien 4 caractères. Et quand je regarde, on voit bien la référence AAA dépasse 4 caractères. Maintenant, si j'en mets que 3, j'actualise. Ici, alors j'ai du mal enregistré, oui, c'est ce que je vois, voilà. J'actualise et je n'ai plus le message d'erreur. Vous aurez remarqué que lorsque je mets plusieurs A, on voit ici que c'est resté à nul, la référence n'a pas été affectée. Donc on a bien notre mutateur qui nous permet de contrôler les valeurs affectées. Et l'avantage encore une fois, c'est que lorsqu'on ajoute un mutateur dans la classe, le mutateur après est accessible pour toutes les instances de cette classe. Moi j'utilise un environnement de développement, donc quand je fais Alt Insert, on voit que j'ai la possibilité de générer manuellement mes setters. Or, on va vouloir, en plus de la référence, renseigner un nom commercial et une description, donc je les sélectionne les deux. Et puis ici, vous voyez, automatiquement, il m'a généré mes setters, j'ai pas besoin de les écrire, ce qui permet de gagner du temps. Alors si pour l'instant on a un accès en écriture, c'est-à-dire que avec mon article 1, je peux maintenant affecter un nom, par exemple mon article A, et puis je peux lui affecter une description, donc en faisant cette description, et puis je vais marquer ici une description, voilà comme ceci. Si je fais un var dump, on voit bien que mes éléments ont fonctionné. Alors là, ça n'a pas fonctionné juste parce que j'avais mis 3A, trop de A. Donc j'ai bien la référence, mon nom commercial et ma description qui ont été affectés grâce à mes mutateurs. Par contre, je ne peux toujours pas accéder en lecture. Par exemple, quand je fais $article
et puis que je veuille afficher par exemple la description et que je fais un écho par exemple, je ne vais pas pouvoir faire cela. J'aurai un message d'erreur parce que j'ai essayé d'accéder à la variable description qui est une propriété privée, c'est-à-dire elle est ici. Et pour cela, je vous propose de regarder la vidéo suivante qui va porter sur les assesseurs ou en anglais getter.